Salut chers amis, comme vous avez pu bien le lire, le titre de cette vidéo c'est « Il veut que vous restiez pauvre ». Qui veut que vous restiez pauvre? Pourquoi? Comment? Découvrez cela à travers cette vidéo offerte par Robert Kiyosaki qui nous explique comment le gouvernement dans tout le monde entier essaie par tous les moyens de rendre leurs citoyens comme des pauvres. Donc découvrons ces explications au travers de cette vidéo. Donc j'étais à Hawaï, j'avais 9 ans, mon père était directeur pédagogique, vous savez avec un doctorat. Un homme très intelligent, un mec bien. Et pour une certaine raison, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville et j'ai été dans une école avec des enfants riches. Quand soudainement, j'ai réalisé que j'étais pauvre parce que c'est relatif. Vous savez comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et donc je me souviens lever la main quand j'avais 9 ans, en parlant à ma professeure de CM1. J'ai dit, quand est-ce qu'on va apprendre des choses sur l'argent ? Elle a dit, on n'enseigne pas l'argent à l'école. J'ai dit, pourquoi pas? Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle est devenue très frustrée. Elle a dit, assieds-toi, prends ta place. Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou un docteur, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Et ensuite, je suis devenu curieux. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent? Elle a dit, va demander à ton père, c'est mon patron. Mon père était le directeur pédagogique. Je rentre à la maison et je lui demande, donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école? Et il m'a regardé et il m'a dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Si tu veux apprendre des choses sur l'argent, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander au père de ton meilleur ami des choses à ce sujet? Parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu es toi? Il a dit, je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. Il a dit, la différence c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou alors il n'est plus entrepreneur. Et il a dit, un employé n'a rien à connaître sur l'argent. Parce que le gouvernement s'en occupera et l'entreprise s'en occupera. Donc, ça a été la fin de mes années d'école parce que je comprenais ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail. Et ils enseigneraient n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient comment cirer des chaussures si vous les payez plus. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Et dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc mon comptable, mon avocat sont là-dedans tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que chaque jour je résous des problèmes dans mon business. Donc j'étais ce gamin, complètement confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père et je suis lentement allé au bureau du père de Mike. Et finalement, avec de la persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner des choses sur l'argent, à une condition. Et cette condition, c'était qu'il ne me paierait jamais. Il a dit, au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Mais, vous savez, malheureusement, les pauvres, comme ça l'était dans la Bible, je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Parce que ça commence là-haut. C'est dans leurs mots. Et les mots deviennent de la chair. Parce que les riches, les pauvres, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le payer » ou « je ne peux pas faire ça », ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Les gens pauvres disent « je ne peux pas me le payer, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps ». Parce que c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de dire « je ne peux pas me le payer » ou « je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle ». Quand vous savez que vous pouvez aller à la salle. Mais non, je ne peux pas. C'est vrai. Et votre père riche disait quoi? Au lieu de « je ne peux pas me le payer ». Comment est-ce que je pourrais me le permettre? Comment je peux faire ça? Vous savez, qu'est-ce que ça demanderait? Ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Il dit, une question ouvre l'esprit. Une affirmation ferme l'esprit. Donc vous voyez, quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme. Et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent, eh bien l'argent n'est pas vraiment important pour moi. Alors, si l'argent n'est pas important pour vous, l'argent n'est pas important pour vous. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche de l'argent. L'argent s'en fiche de toi. Vous savez, les mots deviennent de la chair. Oh, je ne serai jamais riche. Ou le préféré, les riches sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Si vous y pensez. Parce que pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres ou des jeux. J'achète des biens immobiliers, je fournis des logements. Je crée des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens égoïstes ne produisent rien.
Oh non, ce sont les riches qui sont égoïstes. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans les familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Et donc, les gens là maintenant, qui sont assis à la maison, qui luttent financièrement et sont inquiets à propos de l'argent, ou juste malheureux. Ils gagnent peut-être beaucoup d'argent mais sont juste malheureux de faire ce qu'ils font. Ça vous a probablement été enseigné. Vous savez, votre ego a été éduqué. Trouvez un travail, travaillez dur, ou vous ne serez jamais riche, ou les riches sont méchants, ou peu importe. Et avant que vous changiez votre état d'esprit, l'argent ne vous aidera pas. C'est juste. Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie. Les gens qui gagnent plus d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont cette âme d'homme pauvre. Exact. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars. Et quoi, 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. Ce n'est pas, c'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Vous savez, j'ai eu de la malchance aussi. J'ai eu des crises financières. J'ai eu des gens qui m'ont poignardé dans le dos. Mais tout va bien parce que j'ai grandi de ça. Et c'est ça la spiritualité. Vous savez, les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme ils l'enseignent à l'école, ils n'ont pas de croissance. Vos deux premiers business. Le business de porte-monnaie était au top et a échoué. Ouais. Et le suivant était au top et a échoué. Mais vous ne serez jamais arrivé ici Si vous n'avez pas échoué. sans ces, entre guillemets, mauvais événements. Devrait-on arrêter d'utiliser ce mot mauvais? Oui, chaque fois. Non, chaque fois que j'ai échoué, c'était genre, bien, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Et les gens en général, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas échoué. Vous savez, ils jouent tellement à la sécurité. Ils n'ont fait aucune erreur, comme ils l'ont appris à l'école. Ça veut dire qu'ils n'apprennent rien. C'est pour ça que le système scolaire est en fait fondamentalement corrompu. Il est anti-éducation. D'accord. Ne faites pas d'erreur et ne demandez pas d'aide. Et si je n'avais pas demandé de l'aide, vous savez, j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers et tout ça. Tu sais, je rentre dans le business comme une équipe de rugby. C'est boum boum. Et en botte d'écu. Vous savez, le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et je déteste le dire, et des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est, vous savez, trouvez votre jeu. Donc mon jeu financièrement, c'est le business en numéro 1 et en second l'immobilier. Et c'est pour ça que je ne paye pas de taxes. Et c'est pour ça que Trump ne paye pas de taxes. Légalement. C'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Vous savez, Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance renforce l'imagination. Et c'est ce dont la plupart des gens manquent. C'est de la vraie connaissance du business. Comme la comptabilité. Vous savez, comme les dettes, comme les taxes. Vous devez connaître ces choses. Mais ils ne l'enseignent pas à l'école. À personne. Donc aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent en tant que l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je dis juste, je joue au Monopoly. Donc je possède des serres, je possède des grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des business. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un travail. Je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas besoin de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi. Mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Vous voyez, les gens me disent, pourquoi tu donnes pas de l'argent aux pauvres? Le seul problème avec ça, c'est que ça crée plus de pauvres. Donne un poisson à un homme et il pêche, il mange un jour. Ouais, vous donnez un poisson à un homme. Et vous avez beaucoup de gens qui veulent plus de poissons. Mais vous leur apprenez à pêcher. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas, Robert ». Oui. Ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Wow. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo, comme moi. Vous connaissez désormais la raison pour laquelle on veut vous rendre pauvre pour toujours. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie tout simplement de mettre un pouce, de mettre un commentaire dans la barre de commentaires, de partager la vidéo pour pouvoir éduquer plus de personnes, pour pouvoir sensibiliser plus de personnes sur comment changer son mindset, sur comment être flexible malgré qu'on a un diplôme universitaire, malgré qu'on a fait des études.
Parce que les études et les diplômes ne suffisent pas pour pouvoir être accomplis dans la vie de façon matérielle ou financière. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez plus, vous voulez autant que moi plus de vidéos sur Robert Kiyosaki, alors je vous prie tout simplement d'indiquer cela dans la barre de commentaires. Alors merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.